Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et les découvertes du mois d'août. Alors ce sera une petite vidéo je pense, si je papote pas trop, puisque j'ai pas énormément de produits à vous présenter dans cette vidéo, puisque en termes de maquillage, je me suis très peu maquillée, voire pas du tout ces derniers temps avec les chaleurs. Et puis bon, c'était les vacances, donc c'est un petit peu l'occasion pour un petit peu ralentir sur tout ça. En termes de produits soins, j'ai fait quelques petites découvertes, notamment chez Nocibé. Donc écoutez, c'est parti. Ne faites pas attention au bruit dehors, puisque comme par hasard, au moment où je filme, les gars ont décidé de venir tondre la pelouse, du moins ce qu'il en reste, bref. Et ne faites pas non plus attention à mes ongles. J'ai complètement bousillé mon vernis en nettoyant les dernières petites traces de peinture dans la chambre de mon fils. Donc autant vous dire que voilà, j'ai fait mes ongles pour rien et je n'ai plus de dissolvant. Voilà. Donc c'est parti, je commence tout de suite avec le seul produit qui ne fait pas partie de la beauté. Il s'agit d'une bougie parfumée qui se présente comme ceci. Je connaissais absolument pas cette marque de bougie, c'est la marque Sior. Le plaisir naturel, donc ce sont des bougies artisanales, bougies parfumées artisanales à la cire naturelle fabriquée en France. Donc je vous remettrai bien sûr toutes les références, les liens etc. en barre d'infos. J'aime énormément le packaging, donc autant vous dire que même une fois la bougie terminée, je vais le garder parce que dans mon salon tout est en teinte de bois comme ça, naturel, et je trouve que ça fait vraiment super joli. Donc voilà, j'aime beaucoup déjà le packaging, mais alors l'odeur, c'est absolument délicieux. Pour vous dire, mon mari a complètement craqué sur cette senteur de bougie, alors que lui il n'est pas du tout bougie, enfin c'est quelque chose qui l'intéresse vraiment pas du tout. Donc moi j'ai le parfum délicieuse figue. Alors ne vous attendez pas à une odeur de figue, on va dire chimique, qu'on peut retrouver dans des savons, dans des gels douche, etc. C'est une odeur qui est tellement parfumée, ça ne sent absolument pas la bougie. Vous savez, des fois on sent que c'est une bougie parfumée parce qu'il y a toujours une petite odeur, mais là clairement ça sent le parfum. C'est une odeur qui est naturelle, qui n'est pas du tout sucrée, pas chimique, qui sent limite un petit peu le bois. Je sais pas comment vous décrire cette odeur, mais alors ça sent tellement bon. C'est une bougie qu'il ne faut pas faire brûler longtemps parce que clairement je trouve que la senteur est très puissante, ça parfume très vite une pièce et j'aime vraiment beaucoup. Donc écoutez, moi je suis très tentée de découvrir d'autres senteurs. Je vous remets bien sûr le site comme je vous ai dit en barre d'infos si ça vous intéresse, mais ça c'est vraiment une très belle découverte et un gros coup de cœur en termes de bougies. Ensuite on passe aux produits soins. Alors comme je vous ai rapidement parlé dans mes précédentes vidéos, j'ai découvert la nouvelle gamme de produits soins de chez Nocibé, qui est donc la gamme Naturals. Alors c'est une gamme qui est un petit peu plus clean au niveau de la compo, puisque vous avez à l'intérieur plus de 90% des ingrédients d'origine naturelle. Donc si vous cherchez voilà, une gamme de produits soins un petit peu plus clean au niveau de la compo, elle est vraiment pas mal du tout. Donc moi j'ai reçu ces produits de la part de la marque via la plateforme Octoly. Alors il y avait plein d'autres produits que j'ai très envie de tester. Il y avait également des masques. Moi j'ai testé ici l'huile démaquillante et 2 crèmes de jour. Alors le premier produit, il s'agit de l'huile démaquillante. Alors je vous en ai rapidement parlé dans ma vidéo des flops. Alors je vous avais dit que j'étais assez mitigée sur ce produit là. C'est l'huile démaquillante au pétale de rose pour tout type de peau. Donc le packaging est vraiment très sympa. Vous avez de l'huile et des petites pétales de rose à l'intérieur, donc c'est vraiment très joli. Tous les produits dont je vais vous parler sont adaptés aux véganes. Donc pour en revenir à cette huile démaquillante, je la trouve très efficace en termes de démaquillage au niveau du teint. Tout ce qui est fond de teint, blush, rouge à lèvres, produits à sourcils, il n'y a pas de souci. Par contre en termes de maquillage au niveau des yeux, du mascara et du liner, ça a quand même du mal à partir, il faut vraiment passer plusieurs fois. Donc c'est pas l'huile démaquillante la plus efficace que j'ai pu tester. Donc bien évidemment je vais l'utiliser, mais uniquement pour le maquillage du teint.
pas au niveau des yeux, même si je pourrais très bien finaliser le démaquillage avec un démaquillant biphasé, etc. Mais elle m'a un petit peu brûlée au niveau des yeux. Alors c'est pas une sensation non plus très douloureuse, mais c'était pas du tout agréable au niveau des yeux, ça m'a un petit peu brûlé, donc du coup voilà, je vais l'utiliser uniquement au niveau du teint. Ensuite j'ai testé cette crème-ci qui est absolument un énorme coup de cœur, c'est ma crème de jour du moment et c'est une excellente crème. Il s'agit de la Détox crème légère purifiante à l'argile pour les peaux encombrées. Texture fluide enrichie en argile qui matifie et purifie la peau. Alors moi je l'aime beaucoup. Vous savez que moi j'ai une peau plutôt normale à grasse avec des petits problèmes d'imperfection assez réguliers. Et c'est une crème que j'aime beaucoup. La texture est vraiment très légère, c'est très fluide, ça pénètre très vite la peau. Et malgré que ce soit à base d'argile, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, asséchant. Moi c'est ce qui m'a fait un petit peu peur au départ parce que je me suis dit, oui j'ai peut-être une peau normale à grasse avec des imperfections, mais je veux pas non plus que ça assèche ma peau. Et on n'a pas du tout un résultat comme ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment une peau hyper hydratée. Vraiment souple, vraiment parfait à ce niveau-là. Et à la fois, ça matifie complètement le visage. Et par rapport à une crème hydratante classique, je vois vraiment une différence par rapport en cours de journée. Donc voilà, c'est une excellente crème que j'aime beaucoup. Si vous avez une peau voilà, sensible mais plutôt grasse, elle est parfaite. Ensuite, j'ai testé une autre crème. Donc celle-ci c'est la crème hydratante à l'eau de coco qui se présente comme ceci avec un packaging avec le bouchon en bois. Alors je trouve le packaging vraiment très sympa avec cette petite touche de bois, en tout cas moi j'aime beaucoup. Donc celle-ci elle hydrate, c'est la crème source hydratante pour les peaux assoiffées. Alors celle-ci elle est très liquide et j'ai été un petit peu déçue de l'odeur parce que moi quand je vois marqué coco sur un produit, je m'attends forcément à ce que ça sente la noix de coco, mais là pas du tout. Ça a une odeur très légère, c'est très subtil, c'est très doux. C'est très neutre, hein, c'est pas sucré ni rien du tout. Mais en termes d'efficacité, elle est vraiment très bien. Alors moi, je l'utilise comme crème de jour parce que elle est un petit peu trop riche pour moi en journée et elle laisse un rendu, je vais pas dire gras, mais on sent qu'on a un film hydratant sur la peau qui laisse un petit peu la peau briller. Donc pour moi en journée pas tellement, mais par contre comme crème de nuit elle est très bien. Vous vous réveillez le matin, vous sentez que vous avez la peau vraiment très bien hydratée. J'ai eu aucune réaction en termes d'imperfection, etc. C'est une très bonne crème. Donc, après si vous avez la peau très sèche, déshydratée, etc. je pense qu'elle peut vous convenir comme crème de jour. Mais voilà, je suis absolument ravie de cette crème. Donc voilà, globalement parmi les trois produits c'est vraiment les crèmes que j'ai vraiment appréciées et que j'aime beaucoup. Et voilà, un petit peu plus déçue par rapport à l'huile démaquillante. Mais une fois de plus ce n'est que mon avis. Ensuite pour continuer en termes de produits soins, donc ça c'est plutôt soins sous la douche. Pareil, hein, je vous ai présenté ce produit dans ma précédente vidéo, c'est la mousse de douche nourrissante de chez Nivea que j'aime mais tellement. Alors j'aime beaucoup celle de chez Dove, comme je vous avais expliqué. Maintenant j'ai une petite préférence pour celle de chez Nivea. Pourquoi? Parce que pour moi elle est un petit peu plus hydratante pour la peau. Voilà, je sens que vraiment j'ai la peau beaucoup mieux hydratée par rapport à celle de chez Dove qui sont également très bien. Mais alors l'odeur, il y a ça aussi qui doit jouer parce que l'odeur de la crème Nivea, moi je suis complètement fan, mais ça sent tellement la crème Nivea. Enfin c'est pas genre ça sent très légèrement, non, ça sent blindé la crème Nivea et ça sent trop bon. Donc voilà, très belle découverte, gros coup de cœur. Pour les feignantes de l'hydratation du corps, c'est très bien. Alors c'est pas dit qu'en hiver ce soit suffisant bien évidemment, mais là pour cette période c'est parfait. Ensuite un parfum que j'ai porté quasiment tout cet été, c'est celui-ci de chez Payot. Donc la bouteille est juste magnifique, on est d'accord. C'est le parfum Elixir.
donc le parfum de chez Payot. Alors je vous remettrai par ici les notes de tête, etc. Il sent tellement bon. Il y a une petite touche un petit peu vanillée avec, un petit peu ambrée. Donc c'est une senteur qui est quand même assez forte. Donc peut-être que pour l'été, ça ne conviendra pas à tout le monde. Ce sera peut-être plus une senteur d'automne-hiver pour certaines. Moi je sais que ça me dérange absolument pas. C'est quand même assez puissant. Voilà. Par contre la seule petite déception que j'ai avec ce parfum, c'est qu'il ne tient pas. Alors ça dépend des personnes. Moi je sais que sur moi il ne tient pas. Il ne tourne pas au niveau de l'odeur, mais il faut que j'en remette quand même assez régulièrement. Après c'est une eau de toilette, c'est pas une eau de parfum, donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas j'ai eu un gros coup de cœur pour ce parfum là. Et voilà, c'est vraiment mon parfum du moment. Et ça a été vraiment mon parfum de l'été. Et ensuite on va terminer cette vidéo avec 2 produits make-up. Donc il y a tout d'abord ce rouge à lèvres aussi que je porte dans cette vidéo. C'est un Lip Crush de la marque Sergio Alvarez. Je vous les présente assez régulièrement. C'est la marque qui me les envoie assez régulièrement via la plateforme Octoly. D'ailleurs je vais en recevoir un nouveau d'ici quelques jours, j'ai vraiment hâte. Donc c'est la teinte Robe, donc ce sont des rouges à lèvres liquides mat que j'aime énormément. Alors déjà en termes de couleurs vous avez beaucoup de choix. Vous avez des neutres, des très flashy, des colorés, des sombres, etc. Mais moi qui teste beaucoup de rouge à lèvres liquide mat, vraiment ceux-là ça fait partie de mon top 3 au niveau de la tenue et du confort sur les lèvres. Ils ont une très bonne tenue, ils ne dessèchent pas les lèvres et ça ne marque absolument pas les petites ridules. Alors bien sûr moi je mets toujours un petit baume hydratant en dessous. Niveau confort c'est très bien parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir les lèvres sèches. Et voilà, c'est un produit qu'il faut laisser un petit peu sécher, parce qu'une fois que le produit est sec, il ne colle plus du tout, on ne le sent pas sur les lèvres. Donc voilà, moi je l'aime énormément. Et ensuite pour terminer, une belle découverte sur un produit teint. Donc c'est la marque qui m'a envoyé ces produits là via la plateforme Octoly également. Donc ils m'en ont envoyé 2. Donc écoutez, je suis très contente. Il s'agit d'une CC crème, la marque It Cosmetics. Alors moi j'avais absolument pas testé cette marque là, j'en avais entendu parler, donc là c'était vraiment l'occasion pour moi de tester ça. Et là j'ai vu sur le site CC crème plus, donc je me suis dit tiens, moi qui n'en porte pas trop, c'est pas du tout le genre de produit que j'aime porter habituellement, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. Puis je me suis dit que pour la période là où on n'a pas forcément envie de porter de fond de teint, de porter des choses un petit peu plus légères, que ce soit au niveau de la texture, que de la couvrance, etc. Je me suis dit pourquoi pas. Donc il m'a envoyé 2 teintes, donc ça c'est absolument génial. Donc j'ai eu la teinte Light et la teinte Fer. Alors en ce moment j'aime bien mélanger les deux. Donc j'ai fait mon teint avec aujourd'hui, mais je pense que je vous ferai, pour le prochain maquillage que je vais vous filmer, je vous filmerai la démonstration de ce produit là qui est assez surprenant. Donc moi en ce moment je mélange les 2 teintes puisque la teinte Light est un tout petit poil orangé, donc je la mélange avec la teinte Fer, donc celle-ci sera parfaite pour l'automne-hiver. Donc voilà, ça tombe très bien que j'en ai reçu 2. Haute couvrance. Donc au début je me suis dit ça reste une CC crème, pour moi les CC crèmes c'est un petit peu comme les bébés crèmes, donc un petit peu une crème teintée, couvrance légère, etc. Écran solaire, donc ça c'est plutôt cool puisque vous avez quand même un SPF de 50, ce qui n'est pas négligeable, même s'il faut renouveler régulièrement l'application des protections solaires. Mais voilà, je trouve que d'inclure des SPF dans des produits teints, je trouve que c'est très bien. Illuminateur, correcteur de teint, hydratant, minimise l'apparence des pores et camoufle les taches pigmentaires et des signes de vieillissement. Et ça a été développé en collaboration avec des chirurgiens plasticiens et dermatologues, testé cliniquement sans cruauté envers les animaux. J'ai été extrêmement bluffée par ce produit, déjà premièrement par la couvrance. Clairement certains fonds de teint ne sont pas aussi couvrants, du moins ceux que je possède. Je vais essayer de vous faire une petite démonstration. Alors déjà packaging, très bien. Petit tube avec une petite pompe, donc parfait. Donc là j'en mets vraiment une toute petite goutte. Et je vais vous faire par rapport à mon tatouage. Je pense que ça vous parlera un petit peu mieux. Donc bien évidemment on aperçoit encore mon tatouage, mais on peut quand même voir avec la toute petite goutte la couvrance que ça donne. Donc quand vous avez des rougeurs assez prononcées,
des cicatrices d'acné, des petites imperfections, autant vous dire que ça camoufle tout. C'est un truc de dingue. Donc ça vraiment j'ai été hyper bluffée parce que je m'attendais pas du tout à une couvrance comme ça. Effectivement on sent que c'est un produit assez hydratant dans le sens où on n'a pas du tout un effet plâtre sur la peau malgré la couvrance. Et on sent que ça ne tire pas, puisque des fois quand on a des produits, des fonds de teint par exemple très couvrants qui sont pas forcément hydratants, on sent que ça peut tirer un petit peu au niveau de la peau, on le sent que c'est pas un produit hydratant. Et là clairement pas, moi j'ai l'impression d'appliquer une crème au niveau de la texture, mais vraiment. Donc on a un côté hydratant, effectivement c'est pas mat, c'est pas très glowy non plus, mais ça a vraiment un résultat très naturel. Par exemple aujourd'hui je n'ai pas poudré mon teint avec une poudre matifiante, donc on peut voir par exemple au niveau du front, voilà, pourtant d'habitude je matifie au moins la zone T et aujourd'hui j'en ai pas mis exprès pour vous montrer un petit peu le rendu et ça donne un rendu hyper naturel. Donc bien sûr j'ai de l'highlighter, mais voilà, sur le reste du visage j'ai absolument pas poudré. Et au niveau de l'apparence des pores, effectivement ça floute légèrement, mais très légèrement. Ne vous attendez pas à ce que ça floute comme des bases spéciales pour ça ou avec des poudres qui font cet effet là. On a vraiment quelque chose de plus léger, mais quand même ça fait son petit effet. Donc moi j'aime énormément ce produit, ça a été vraiment une excellente découverte et un énorme coup de cœur. Donc ce produit là clairement, voilà, je vais absolument vous le présenter en démonstration. Donc ils m'ont envoyé avec un petit pinceau double embout pour l'application. Alors je suis pas forcément très fan, je trouve que le pinceau est peut-être un petit peu trop souple pour appliquer ce genre de texture, mais par contre Beauty Blender, je trouve que c'est là qu'on a le meilleur résultat. Ça fait un très joli teint complètement unifié, ça j'aime beaucoup. Voilà, il faut vraiment que je vous le fasse en démonstration pour que vous puissiez vous rendre compte, mais c'est un excellent produit. Voilà, ça m'a vraiment changé d'idée sur les CC crème. Voilà, c'est une très belle découverte et c'est vraiment mon produit teint du moment parce que c'est léger et c'est couvrant. Donc vraiment top. Et bien voilà pour ma vidéo sur mes favoris et mes découvertes de ce mois d'août. J'espère que ça vous aura plu, vous le savez. Si vous avez testé ces produits, bah dites-moi quelles sont vos impressions et quelles sont aussi pourquoi pas vos dernières petites découvertes et vos favoris de cet été, et à échanger tout ça en commentaire. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!